atteint le 9e niveau du stade de la fondation. Après avoir prononcé une phrase terrifiante, il détendit l'atmosphère. Ne sois pas nerveux, es-tu venu ici de ton propre chef, ou ton maître t'a-t-il envoyé? C'est la fée Xican qui m'a envoyé ici. Pour une raison inconnue, le vieil homme émit un léger oh. Il demanda ensuite si la fée Xican lui avait confié une mission particulière. Bien sûr, Anju ne pouvait pas révéler ces informations à un étranger. Oh, tu ne peux pas en parler aux autres? Cette petite sœur est vraiment intéressante. Petit, sais-tu que tu viens de te mettre dans un sacré pétrin? Anju fut envahi par la panique, c'était la première fois qu'il faisait face à quelqu'un dont le niveau de cultivation dépassait le sien. Le vieil homme lui dit de le suivre et promit de l'aider à résoudre certains problèmes. C'est à ce moment-là que le système lui envoya enfin un message. Ce vieil homme est en fait le chef de la secte de Yuqing, Li Qingzi, au 8e niveau du royaume Yuanying, et il était pris de l'immortel 11 camp. Li Qingzi parlait tout en avançant avec lui. Les bêtes démoniaques ici sont toutes les subordonnées du dragon blanc du cœur du lac, et ce dernier rend toujours les coups. Cette fois, il a rassemblé de nombreuses bêtes démoniaques ici pour tendre une embuscade et préparer une révolte. Avoue honnêtement ce que tu as fait pour l'avoir mis en colère. 1, 2, 3, 4. Li Qingzi parlait sans s'arrêter, mais Anju n'écoutait plus. Des images du vieil homme proche de l'immortel 11 camp surgissaient dans son esprit. C'était inacceptable. Ce vieillard ne le méritait pas. Après avoir raconté son combat contre le dragon blanc du cœur du lac, qui avait eu lieu 2 ans plus tôt. Li Qingzi comprit alors que ce n'était pas Anju qui avait provoqué le dragon. Comme la révolte des bêtes avait eu lieu plus tôt que prévu, Li Qingzi pensait que la secte démoniaque était derrière tout cela. Mais tu as eu de la chance. Le roi démon est tombé dans un piège et a épuisé son énergie, c'est pour ça que tu es encore en vie. Mais quelle technique de déplacement as-tu utilisé? Comment peux-tu être plus rapide que le dragon blanc du cœur du lac? Face à cette question, Anju répondit vaguement, j'ai simplement trouvé par hasard une technique plus rapide que lui. Revenant au problème principal, il devait trouver une solution à la révolte des bêtes. Anju demanda naïvement, la solution, c'est de l'éliminer? Tu es fou? Ce roi démon a un potentiel immense. Si tu le tues, pourras-tu en assumer les conséquences? Li Qingzi se sentait impuissant face à Anju. L'immortel 11 camp l'avait peut-être envoyé ici pour qu'il se distingue, mais il ne comprenait rien à la situation. Cependant, la technique de déplacement de Anju n'était pas ordinaire. Il avait réussi à survivre face au dragon blanc du cœur du lac. Li Qingzi eut alors une idée encore plus folle, et si tu l'apprivoisais? Seigneur, trouvez quelqu'un d'autre. Je veux juste cultiver en paix. Vous voulez m'envoyer mourir face au roi démon? Dans cette vie, je ne mourrai pas pour une raison aussi absurde. Li Qingzi essaya de le convaincre par tous les moyens, je vais déployer une formation pour l'absorber. Si tu réussis, je t'enseignerai la technique suprême de la secte de Yuqing, la technique de Yuqing. Voyant Anju s'arrêter, Li Qingzi pensa l'avoir convaincu, mais en réalité, Anju lisait simplement une notification de son système. S'il acceptait la mission de Li Qingzi, il obtiendrait la technique de Yuqing mais deviendrait aussi la cible du roi démon et de la secte démoniaque. S'il refusait, il continuerait à cultiver et recevrait un manuel d'épée, mais la bonne impression de Li Qingzi envers lui diminuerait. Bien sûr, Anju se fichait totalement de l'opinion de ce vieillard, alors il refusa immédiatement. Voyant Anju s'éloigner, Li Qingzi frappa violemment le sol de rage. Quelle sorte de disciple ma sœur a-t-elle donc formé? Il soupira, au final, c'est encore à moi de tout assumer. Tu es d'accord avec moi, roi démon? Le dragon blanc du cœur du lac était apparu derrière Li Qingzi sans qu'il ne s'en rende compte, mais il conservait toujours son attitude moqueuse face à lui. Le dragon blanc du cœur du lac rugit et invoqua des centaines de bêtes démoniaques. Un combat à un contre plusieurs centaines allait éclater. Pendant ce temps, YQR et les autres jeunes cherchaient Anju dans le monde des 10 000 démons. Ils marchèrent un moment. Et rencontrèrent d'innombrables arbres abattus et inclinés sur le sol. Ces traces ressemblaient à des marques laissées par une technique d'épée extrêmement puissante, plutôt qu'à un saccage de bêtes démoniaques. Peu après, ils atteignirent la caverne de Anju dans le monde des 10 000 démons. Comme d'habitude, YQR, en le voyant, s'exclama avec excitation, « Content, petit frère? Attrape-moi vite !» Comme toujours, Anju l'ignora complètement et se dirigea vers ses camarades, « Je suis Meng, honoré de rencontrer Anju.
Meng était le 7e disciple du pic de Yuwu, au 9e niveau du royaume de la Fondation, envoyé par l'immortel 11 camps pour prêter main forte. Dès son arrivée, il s'enquit de la situation, particulièrement des arbres renversés derrière la montagne. Anju, gêné, se gratta la tête et mentit en expliquant qu'une bête démoniaque l'avait attaqué autrefois, et qu'un aîné était intervenu pour l'aider. Meng semblait être un frère aîné responsable. Il partit immédiatement en patrouille, laissant YER et Anju se reposer. YER s'assit pour boire du thé avec lui. Cette fois, maître craignait que tu sois en danger. Il paraît que des espions de la secte démoniaque ont déjà infiltré le monde des 10 000 démons. Anju comprit alors pourquoi le système avait mentionné qu'il attirerait l'attention de la secte démoniaque s'il acceptait cette mission. Pas étonnant que Li Qingzi soit venu en personne. Il semblait que ce monde des 10 000 démons était loin d'être simple. Puis Anju se tourna vers YER et lui dit. Grande sœur, et si nous quittions le monde des 10 000 démons? À cet instant, Meng entra précipitamment, l'air paniqué. A-t-il encore des barrières non activées? Dépêchez-vous de les enclencher. Dès qu'il était sorti, il était tombé sur un grand démon dont la taille suggérait un niveau de cultivation au stade du Jindan, expliquant ainsi ses blessures sévères. Plus tôt, Meng avait aussi aperçu un groupe de bêtes démoniaques, piégées à plusieurs kilomètres dans un gouffre, enfermées par une formation d'entrave. YER comprit alors pourquoi Anju voulait quitter cet endroit, mais il y était resté 2 ans sans encombre. Au contraire, Anju était désormais convaincu qu'il devait absolument partir. S'il ne pouvait pas partir, il devait au moins éviter d'errer au hasard. À ce moment-là, l'aura démoniaque s'intensifiait, semblant se diriger vers eux. Effectivement, un groupe de bêtes démoniaques chargea follement vers la caverne, si nombreuses que même la barrière ne pourrait pas les retenir. Dans cette situation critique, Anju se demanda avec perplexité. Que attendez-vous encore? Courez vite. Cet endroit est sous la gestion de notre pic Yuwu. Si nous fuyons, cela signifie-t-il que nous abandonnons notre poste? En entendant cela, Anju partit immédiatement seul, que ceux qui aiment mourir en héros le fassent. Meng trouva aussi qu'il avait raison, les 18 pics ont tous une zone de gestion dans le monde des 10 000 démons. S'ils sont attaqués, les autres pics seront aussi visés. Alors qu'ils s'éloignaient, un groupe de bêtes démoniaques détruisit les pavillons et continua d'avancer droit devant. Il semblait que leur cible n'était pas eux. Elle ne faisait que passer. C'est alors qu'une bête démoniaque ouvrit grand la bouche derrière eux. Anju attrapa immédiatement YER. C'était précisément le démon du stade Jindan d'un peu plus tôt. Quant à Menga, il s'était déjà enfui en volant sur son épée, bien avant eux. Pourtant, il jouait auparavant le rôle du grand frère. Frère junior, au-dessus. YER leva les yeux, terrifié, et vit 6 ou 7 bêtes démoniaques planer, prêtes à attaquer. L'une d'elles fondit sur eux. Elle ferma les yeux, se préparant à mourir, épée des ombres absolues des 3 purs. Anju cria le nom de sa technique. Il avait refusé Li Zangzi la dernière fois et obtenu cette récompense. Elle permettait de transformer l'énergie de l'épée en image, et d'utiliser jusqu'à 3 types de forces spirituelles différentes, une pour chaque image d'épée. Maintenant, c'était à Anju d'entrer en scène. Il ordonna à son énergie d'épée d'exterminer toutes les grandes bêtes démoniaques. Après avoir été témoin de la puissance absolue de Anju, YER fut stupéfaite. Impossible. C'était pourtant un démon Jindan. Si elle ne l'avait pas vu de ses propres yeux, elle n'aurait jamais cru que le frère junior Han pouvait être aussi puissant. Un démon Jindan et un démon au sommet du stade Juji à 6 têtes. Tous deux avaient été éliminés. Fauchés d'un seul coup d'épée par le frère junior Han. À cet instant, son regard se porta au loin. Un simple regard suffit à faire rougir YER. Ce regard glacial, elle ne l'avait jamais oublié. Était-ce vraiment le frère junior qu'elle avait connu? Il était devenu si fort, et si incroyablement séduisant. Alors que YER était encore en train de réfléchir, elle fut soudain réveillée par la voix de Anju. Tout est arrangé, aujourd'hui nous avons fait une grande récolte. Ces bêtes démoniaques sont pleines de trésors, on dit qu'on peut les échanger contre des pierres spirituelles. Partons. Son changement soudain mit YER en colère, elle gonfla ses joues et le suivit. Après un moment, ils arrivèrent enfin au point de transmission de la formation des 10 000 démons. En les voyant apparaître, Menga éclata soudain en sanglots. Shidi, Shimei, vous êtes encore en vie, c'est une bénédiction. En réponse à son cri,
Un coup de pied atterrit directement sur son visage. YER le réprimanda furieusement. Pourquoi la bête démoniaque ne t'a-t-elle pas dévoré? Finalement, la transmission s'activa, accompagnée du cri misérable de Menga. En se déplaçant vers un autre endroit, une nouvelle façon de penser qu'il n'avait jamais envisagée apparut. Alors qu'il s'inquiétait de ne pas avoir assez de pierres spirituelles pour atteindre la perfection du stade de la fondation, elles arrivèrent. Anju ne s'attendait pas à ce que tuer des bêtes démoniaques rapporte autant d'argent. En tenant un sac d'argent dans ses mains, il ressentit pour la première fois la sensation d'être riche. Voyant l'expression stupéfaite de Anju, YER le rappela à l'ordre, le monde des 10 000 démons est un endroit où les grandes sectes élèvent leurs bêtes démoniaques. Chaque créature a une grande valeur. D'habitude, les disciples n'ont pas le droit de les tuer, mais cette fois, c'est une exception, nous ne serons pas tenus responsables. En entendant ces explications, il se plongea dans une réflexion. Je pense qu'il vaut mieux que je me consacre sérieusement à la cultivation. Je vais accumuler les pierres spirituelles petit à petit, de toute façon, celles-ci suffisent pour atteindre le stade du corps doré. Après un certain temps, ils revinrent enfin à l'endroit où leur maître cultivait. Face à elle, Anju baissa la tête et dit, « Maître, il n'y avait pas seulement une révolte de bêtes démoniaques dans le monde des 10 000 démons, mais aussi des traces de la secte démoniaque. Je ne peux plus rester là-bas. Je viens pour me confesser et m'auto-infliger une réclusion de 100 ans. » Onzcan le regarda et secoua la tête, « Et si, dans 100 ans, tu n'as toujours pas progressé dans ta cultivation ?» Une phrase simple, mais Anju ouvrit grand les yeux. Ceci. YER répondit immédiatement, « Maître, cela n'a rien à voir avec Shidi. Nous avons été attaqués par des bêtes démoniaques à ce moment-là, et par erreur, Shixiom nous a abandonnés et s'est enfui seul. » Mais les paroles de YER ne reçurent pas l'approbation de Onzcan. Menga n'a fait que ne pas vous sauver. En fin de compte, c'est parce que votre force est trop faible, vous avez été un fardeau pour lui. Une personne qui peut survivre et transmettre des informations vaut mieux que 3 personnes qui meurent sur place. YER fut stupéfaite. Mais cette affaire. Onzcan l'interrompit et continua, Menga n'a commis aucune faute, il s'est seulement protégé. Toi et Menga, retirez-vous pour l'instant. Impuissants, ils durent obéir. Quant à Anju, il réfléchissait encore au sens caché des paroles de son maître. Son visage s'assombrit comme le fond d'un puits. Voulait-elle régler les comptes seule? Sans lui laisser le temps de penser davantage, Onzcan prit la parole. Anju, pourquoi cultives-tu depuis tout ce temps? Il répondit clairement son souhait, pour atteindre l'immortalité. Onzcan secoua la tête, mais si tu te contentes de cultiver en réclusion sans opportunité, tu ne pourras jamais atteindre l'immortalité. En entendant cela, ses yeux s'illuminèrent. Disciple comprend, je veux d'abord renforcer mon niveau de cultivation, puis partir en quête d'opportunités quand j'aurai suffisamment de force. Ces paroles firent froncer encore plus les sourcils de Onzcan. Je vais te préparer une opportunité. Si tu réussis à accomplir des exploits dans le monde des 10 000 démons, devenir un disciple central ne sera plus qu'une question de temps. Malheureusement, tu as déjà abandonné. Et aussi, la méthode de cultivation, même moi je n'arrive pas à la comprendre. En matière de méthode, je n'ai plus rien pour t'aider. Bon, tu veux avoir ton propre domaine spirituel avec de l'énergie spirituelle innée, à part l'énergie spirituelle du tonnerre, y a-t-il d'autres attributs? Cette condition était en effet très tentante, ce qui fit que Anju ne put s'empêcher d'y prêter attention. Où est cet endroit? Et quand le regarda, ses yeux étaient très déterminés. C'est près de la secte Yuking. Mais tu dois être dans le top 3 du concours interne pour y accéder. En disant cela, en voyant son air inquiet, elle devint encore plus en colère. Tu as peur même du concours interne? Est-ce que ta vie est en danger? Anju la regarda alors, affichant une expression de mépris. Maître, est-ce que quelqu'un dans le concours interne a un niveau de cultivation au-dessus du stade de la formation de l'âme ou plus? Elle secoua la tête. Tu crois que le stade de la formation de l'âme est facile? À ce niveau, on devient soit un disciple de la méditation, soit un ancien ou un intendant. Anju était alors perplexe. Donc, ceux qui participent au concours interne sont tous des cultivateurs au stade de la fondation? En y pensant, ses yeux brillèrent soudain. Alors, il n'y a pas de problème. Merci pour l'avertissement, maître, je vais m'y consacrer pleinement et faire briller le mont Yuifeng.
Je n'arrive pas à croire que j'ai dû utiliser tous mes efforts pour convaincre ce disciple, pensa Ekan en soupirant. Enfin, il était capable de me répondre. Je ne sais pas combien de temps passa, mais une voix se fit entendre à la porte. Le patron est-il là? Pour ouvrir la salle de cultivation Tianzi, il faut 100 pierres spirituelles. Il regarda Anju, le scrutant un instant, puis hocha la tête. Bien, ta place est dans la zone A, numéro 4444. L'endroit qu'il traversait attirait l'admiration de nombreuses femmes autour de lui, captivées par son charisme exceptionnel. Mais pour Anju, ce qui l'attirait le plus, c'était l'immortalité. Et là où il arriva, c'était un endroit pittoresque, et tout le monde autour de lui chevauchait des épées. Le paysage devant lui raviva sa détermination, et il décida immédiatement de franchir une étape dans son niveau de cultivation pour se préparer pour l'épreuve. Mais en moins de 3 secondes, il remarqua quelque chose. Un groupe d'hommes s'était rassemblé, mystérieux, et cela attira son attention. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un groupe d'insectes qui maltraitait un jeune homme nommé Ufan. Bien qu'il ait tout vu, Anju, avec un cœur tranquille, décida quand même de rester un simple spectateur. Cependant, le système ne semblait pas vouloir lui donner ce souhait, et apparut immédiatement. Anju fut stupéfait en voyant les mots affichés. Vérifie s'il existe un élu du destin, et s'il y a des informations sur l'arrière-plan de cette personne? Revenons à l'histoire, après avoir été provoqué, Ufan ne put plus supporter et répliqua. Il gronda. Vous, si vous osez attaquer dans l'étang spirituel, vous n'avez pas peur de la punition des maîtres? C'était un émissaire de la secte démoniaque qui voulait attaquer, et vous êtes toujours en train de vous battre entre vous. J'ai des raisons de croire que vous êtes des traîtres de la secte démoniaque. À peine ces mots furent-ils prononcés que Ufan esquissa un sourire, et ces informations apparurent aussi. En réalité, il n'était qu'un cultivateur réincarné au stade de la Grande Ascension, avec une histoire similaire. Celle des personnages d'autres romans, il n'était pas nécessaire de trop se concentrer là-dessus. Quant à Anju, après avoir vu l'avertissement du système, son visage se durcit. Le statut de cultivateur réincarné semblait compliqué. S'il était dans un roman, il pourrait être le héros, avec un passé assez important. Serait-ce l'ancien avec le nom de famille? En même temps, il pensa, et l'image des anges et des démons apparut dans son esprit. Le petit ange sourit et dit. C'est le héros destiné, l'aider à s'élever ne serait-il pas une voie royale? Cependant, le petit démon répliqua. Avec colère, non, il y a trop de cas où les personnages secondaires sont tués, ne sois pas dans ton rêve. Ainsi, il décide de céder à la tentation du démon et de laisser Ufan se faire battre comme un chien pour ses mensonges. Le temps passe vite, 8 ans s'écoulent comme un rêve, et Anju a maintenant atteint le 9e niveau. De la fondation de cultivation, l'évaluation de la porte intérieure est sur le point de commencer. À ce moment-là, un son attire son attention. Pourquoi? C'était le héros prédestiné, Ufan, qui se tenait face à une femme portant un parapluie rouge. Son visage était décoré par les feuilles tombantes de l'automne, flottant dans l'air. Ses mains tremblaient légèrement, et il tenait fermement l'ourlet de ses vêtements. La femme prit la parole avec émotion. « Je suis vraiment désolée, je sais que tu es une bonne personne. » Comme ces filles piégées. Sur ces mots, elle se tourna et partit sans dire au revoir. Anju soupira à côté. « Tu vois, il vaut mieux se concentrer sur la cultivation, c'est beaucoup moins de soucis. » Mais il n'eut pas le temps de partir, Ufan l'arrêta. Anju se tourna et demanda, « Que puis-je faire pour toi, frère ?» Ufan répondit immédiatement, « Puis-je vous demander si vous êtes Anju ?» Il hocha la tête, « Je ne change pas de nom en marchant, ni de famille en m'asseyant, c'est bien moi. » Après avoir entendu cela, un air de confusion apparut immédiatement sur son visage. « Je suis Ufan du sommet Tianlai, j'ai souvent entendu le frère m'a parlé de vous, il dit que vous deviendrez un grand cultivateur du secte Yuking, alors je voulais vous rencontrer. » En entendant ces mots, Anju se mit à réfléchir immédiatement. « Frère Ma, regarde ce que tu as fait. » En voyant son apparence, on ne peut pas échapper aux clichés des romans traditionnels de cultivation. Mais il pensait qu'il y aurait un combat ou un duel, quand soudain Ufan se mit à genoux. « J'ai entendu dire que vous avez abandonné votre obsession pour les femmes. Je veux savoir, comment puis-je conquérir celle que j'aime ?» C'était complètement en dehors du script, ce qui surprit Anju. « Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Je pensais que tu voulais te mesurer à moi en magie. » Ufan ne se souciait toujours pas de son visage et cria, « J'espère que vous me montrerez la voie. »
En réponse à son désir, la voix de Hanju se fit entendre. Frère Zhou, en réalité, tu devrais tout lâcher.